Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse et ses compagnons se sont enfin approchés de l'île des sirènes. Ulysse a ordonné qu'on l'attache au mât pour qu'il puisse écouter le chant des sirènes. Les marins, eux, ont bouché leurs oreilles avec de la cire. Et peu à peu, le chant des sirènes a commencé à s'élever doucement dans l'air. Épisode 25, le chant envoûtant. Le navire glisse lentement sur la mer calme. L'île des sirènes est toute proche. Ulysse, solidement attaché, fixe les falaises sombres. Il entend la mélodie et soudain, le chant devient plus clair, plus fort. Les voix des sirènes sont extraordinaires, douces, mélodieuses, envoûtantes. Elles semblent parler directement à son cœur, caresser son esprit. Elles chantent en chœur. Ulysse, héros glorieux, approche. Viens découvrir tous les secrets du monde. Aucun mortel avant toi n'a jamais entendu nos chants et survécu. Viens, Ulysse, nous te révélerons tout. Les mots glissent dans l'esprit d'Ulysse comme un fleuve d'or. Son cœur se met à battre plus vite. Il sent la chaleur monter en lui et ses pensées devenir floues. Des images apparaissent devant ses yeux, des trésors brillants, des palais magnifiques, des banquets somptueux. Il voit aussi Pénélope, son épouse, qui lui tend les bras avec un sourire tendre. Puis, des visages inconnus qui lui promettent la gloire éternelle. Ulysse est fasciné. Il tire volontairement sur les cordes qui le retiennent. « Détachez-moi » hurle-t-il d'une voix déchirante. « Laissez-moi, lâchez-moi, nous devons aller vers elle. » Mais ses compagnons, concentrés sur leurs rames, ne l'entendent pas. Leurs oreilles sont bouchées et leurs regards fixés droit devant. Ils rament sans relâche, ignorant totalement les cris de leur capitaine, comme il leur a ordonné. Les sirènes, elles, continuent de chanter. Leur voix monte d'un cran. « Ulysse, viens, tout ce que tu désires, tout ce dont ton cœur a jamais rêvé est ici, avec nous. Viens, ne pars pas. » Ulysse se débat comme un fou. Il se tord, tire sur les cordes, tente de briser ses liens. La corde lui entaille la peau, mais il n'y prête aucune attention. Son esprit est entièrement pris au piège du chant merveilleux des sirènes. Il lève les yeux et sur les rochers, il distingue maintenant clairement les sirènes. Elles sont d'une beauté étrange. Leurs cheveux longs flottent dans le vent, leurs bras tendus vers le navire. Leurs visages sont doux, séduisants, mais leurs yeux brillent d'une lueur inquiétante, presque cruelle. Le navire avance encore. Il est tout près de l'île. Le chant devient assourdissant dans la tête d'Ulysse, envahissant toutes les parties de son cerveau. Il n'y a plus que cette musique, cette promesse, cette tentation impossible à repousser. Ulysse crie encore plus fort, suppliant ses marins. « Marins, détachez-moi, par pitié !» Mais personne ne répond. Le bateau continue sa route, lentement, implacablement, à travers le piège invisible des sirènes. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment Ulysse va réussir à échapper au chant des sirènes et retrouver enfin la liberté. Abonne-toi vite au podcast « Il était une fois »